Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Donc c'est une mise à jour de l'éclairage public de ma commune. Donc je vais présenter un peu l'éclairage public de ma commune. Donc une mise à jour parce que j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques années maintenant. Donc là ils ont remplacé pas mal de choses. Donc on va un petit peu filmer tout ça, vous montrer un petit peu. Donc c'est une vidéo qui risque de durer assez longtemps, hein. Mais au moins vous allez un petit peu voir ce que ça donne et un petit peu plus proprement on va dire, parce que la dernière fois c'était un peu fait à l'arrache. Voilà, donc on aura une première vidéo. Donc la première vidéo c'est celle-ci, donc de jour. Et on a une deuxième vidéo qui va arriver, donc de nuit. Après on ira de nuit, donc pour voir un petit peu ce que ça donne, ce que je n'avais pas fait la dernière fois. Donc voilà, donc on commence tout de suite par une Philips Urbana. Donc je tiens à préciser, si vous voyez des LED dans les luminaires, donc là on peut voir qu'on a une LED. On voit pas bien parce que le luminaire il est sale. On a une LED Philips dedans. Et ben c'est normal parce que tous les luminaires de ma commune ont été rétrofités en LED, sauf un projecteur en sodium, mais qu'on va pas aller voir, je pense pas, dans cette vidéo. Donc voilà, donc ça c'est pas grave. On se dit à tout de suite pour le prochain luminaire. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc on est au prochain luminaire. Donc avant ici on avait aussi une Urbana. Donc ça a été changé il y a à peu près 6 mois. Donc ils ont mis une Tornisaro. Donc ils ont mis une LED dedans. Ils l'ont rétrofité. C'est une Tornisaro, voilà, bleue. Donc quand ils l'ont mise elle était neuve. Bon maintenant elle commence à vieillir, hein. Mais voilà. Donc une petite Tornisaro. D'ailleurs pour la petite anecdote, ce mât-là ne tient pas. Alors voilà, si on le pousse à peine, allez je le pousse avec un doigt, hein. Le mât ne tient pas. Donc je vais éviter de faire ça parce que j'ai pas envie de le casser, je vais pas vandaliser le matériel. Mais voilà ce que ça donne du dessus. Voilà, donc c'est plutôt sympa, j'aime bien ce luminaire en plus en bleu comme ça, c'est très joli. Bon bah à tout de suite pour le prochain luminaire. Donc voilà, donc ici on a un luminaire de type Schrader, donc Schrader Allura. Donc il ne sera pas dans la vidéo de nuit, parce que la vidéo de nuit a été tournée avant cette vidéo, je l'ai tournée hier soir, et là je tourne cette vidéo là. Donc je ne l'avais pas vu, c'est un remplacement en fait, ça a été fait cette semaine ou encore la semaine dernière, donc il y a 2 semaines. Voilà, donc elle est en sodium la nuit, elle est même pas en LED, donc je crois que c'est du provisoire, parce que je pense, comme le mât penche, je pense que le mât ne tient pas, et je pense que, voyez, si je me mets comme ça, attendez, je vais dézoomer un peu, bon, on verra pas bien, mais le mât penche, hein. Le mât penche, donc du coup je pense que la lanterne a dû tomber, du coup ils ont mis ça en provisoire, en sodium, enfin voilà quoi. Donc ce luminaire vous le verrez que 2 jours. Allez, à tout de suite pour le prochain luminaire. Donc voilà, donc ici on a des pilotes. Donc les pilotes vous avez déjà vu dans des vidéos. Voilà, donc il y en a un peu partout. Là derrière moi dans la rue. Voilà. Donc elles sont en LED. Voilà. Donc Retrofit LED, donc Philips TrueForce Core. Donc en LED, donc des anciennes pilotes Eurofan. Bon, voilà. À tout de suite pour le prochain luminaire. Donc très sympa comme pilote, de bonne qualité en plus. Donc voilà, donc ici on a de la Philips Urban Star, donc ils sont déjà assez vieilles, hein. On peut le voir, il y a de la mousse sur le bord, voilà. Donc de 2015, donc elles vieillissent plutôt bien parce qu'il n'y en a pas une seule qui a cramé depuis 2015, donc c'est quand même de la bonne qualité. Donc Philips, donc voilà, bah rien de plus à dire sur ce luminaire à part qu'elles sont en 60 watts en 2700K, pour ceux que ça intéresse. Enfin voilà quoi, donc à tout de suite pour le prochain. Donc voilà, donc ici on a de la Terriendrix Castella. Donc désolé pour le bruit, on est dimanche, il y a des gens dans les jardins. Voilà, donc on peut voir ce que ça donne. Donc c'est sympa comme luminaire, bon, on est un peu à contre-jour. Il y en a une autre là-bas, juste là. Voilà, donc c'est fabriqué par Disano, mais vendu par Terriendrix dans le nord de la France. Donc j'aime bien ce luminaire, j'aimerais bien pouvoir en récupérer malgré qu'elles sont en LED. Donc on va faire une pierre de coups. Donc ici on a une Paléo, une Eclatec Paléo, aussi rétrofitée en LED. Bon, je vous ai pas montré la vasque sur la Terriendrix parce que de toute façon elle est toute jaune, donc on voit pas les lampes. Mais là ici on va bien voir. Voilà, on a des Philips TrueForce, donc la petite étiquette Eclatec en dessous. Donc voilà, avec la bride bizarre sur la Paléo qui est moche d'ailleurs. Enfin voilà quoi, avec la Tech Paléo. Donc avant ici on avait une Terriendrix et ils ont remplacé, ils ont mis une Paléo. Allez, à tout de suite pour le prochain. Donc voilà, donc ici on est sur l'avenue principale. Donc je parle un peu plus fort, désolé pour le bruit, hein, de nuit il y a moins de bruit. Mais ici on a des Philips Luma 2. Voilà, donc qu'ils ont remplacé les pilotes T2. Voilà, donc c'est un peu dommage mais bon. Philips Luma 2.
Donc on en a encore une ici. Ici on a un Projo Philips au petit flood pour le passage piéton. Ici les luminaires Philips que vous avez déjà vu. Bon, rétrofité en LED. Bon, je sais pas, je connais pas le nom des luminaires, mais c'est du Philips. Voilà. Donc là on va aller sur les prochains luminaires qui se trouvent dans les rues là-bas au fond. Donc juste là-bas derrière. Enfin voilà, à tout de suite. Donc voilà. Donc ici on a des Philips, je sais plus trop quoi, c'est assez récent. Donc avant ici on avait des boules Hendrix. Donc voilà, donc ici on a des Philips, je sais plus City, je sais plus quoi, il me semble. Voilà ce que ça donne en dessous. Voilà, donc c'est tout neuf, ça a été fait la semaine dernière. Voilà, donc voilà. Bon, je suis pas fan du modèle, je préfère les boules, mais bon, les boules comme vous savez ça va être interdit en 2024 je crois. Donc du coup ils ont remplacé, c'est dommage. Donc ici on a encore une Philips ici. Et là on va aller voir des luminaires qui se trouvent juste là derrière. A tout de suite. Donc voilà, donc ici on a de la Hendrix Osaka. Voilà, donc ça j'aime beaucoup ce luminaire, j'aimerais bien pouvoir en récupérer malgré que les luminaires soient abandonnés apparemment. Donc voilà, donc Hendrix Osaka en BF125 hein, qui sont en plutôt bon état, bon malgré la vase qui est toute jaunie. Mais sinon le luminaire est en vraiment plutôt bon état. On peut voir que sur la vis d'ouverture ça a été forcé hein, à l'époque. Enfin voilà quoi, Hendrix Osaka, j'adore ce luminaire. Typique des années 70 de 1973. Donc quand même vraiment rare comme luminaire. Donc voilà, donc ici on a de la Eclatec Zelda, donc juste après les pilotines. Donc ici avant il y avait une Modula. Bon ils ont changé le mât hein. Mais ici on avait une Modula. Donc Eclatec Zelda, donc très moche d'ailleurs comme luminaire. Voilà. Et dans la même rue donc où il y avait des pilotines, donc dans une rue adjacente, on trouve ici des Eclatec Nismo en LED aussi. Je crois que je vous avais déjà filmé ça à l'époque, je sais plus. Voilà. Eclatec Nismo. Donc ce luminaire est plutôt joli. Ça va. Donc voilà, donc ça a remplacé les pilotines. Donc ici on avait des pilotines jaunes, là-bas des pilotines bleues et ici des modulars rouges. Donc voilà, bon j'ai tout récupéré. De toute façon, bon les pilotines bleues je n'avais pas tout récupéré, mais les jaunes je les ai toutes récupérées. Donc une vingtaine en tout, il me semble. Enfin voilà quoi. Donc bah, on se retrouve pour le prochain luminaire qui se trouve juste là-bas, la Mazda Palace ou Philips City Vision comme vous voulez. Donc voilà, donc ici on a de la Mazda Palace ou la Philips City Vision comme vous voulez. Bon, celle-là en l'occurrence c'est les Philips, mais c'est le même modèle. Hein. Voilà. Donc, on peut voir un petit peu comment c'est foutu dedans, on peut voir la rétrofit. Donc on va même aller voir une qui est ouverte. Voilà, donc celle-là, elle est ouverte. Donc il n'y a plus de vasque depuis des années, je ne l'ai jamais connue avec une vasque. Donc on va éviter le contre-jour. Et là voilà, on peut voir que dedans c'est très moche. Donc on a une vase, bon vous allez me dire, je dis tous les lumières sont moches. Mais non, c'est juste que ceux-là de base ils ont une vasque, comme on peut voir là-bas, un peu prismatique. Pour pas voir l'intérieur. Donc voilà. Donc c'est comme ça dedans, c'est pas ouf, hein. Un petit réflecteur STE. La lampette elle est 2 fois trop grande pour le réflecteur, mais bon, ça éclaire plutôt bien de nuit. Vous allez voir ça de façon de nuit. Enfin voilà, donc bah, on se retrouve pour les prochains luminaires. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc ici on a de la Philips Metronomis, donc on voit vraiment bien, je suis juste à côté. Donc voilà, on peut voir l'écriture Philips. L'intérieur de la lampe, donc avec une lampe Philips Retrofit LED. Voilà l'intérieur des luminaires, on va se mettre comme ça pour éviter le reflet. Voilà, donc, les mêmes lampes comme moi j'ai. Donc c'est plutôt sympathique. Bon, c'est une Metronomis Berlin. C'est la meilleure, enfin c'est une des meilleures que je trouve. Parce qu'il y en existe une autre, une Metronomis qui est retournée un peu. Genre le capot que vous avez au-dessus, bah, il est retourné, il permet d'éclairer le réflecteur, du coup il est retourné aussi. Bah ça je suis pas fan, c'est très moche. Donc la Metronomis Berlin, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est petit luminaire résidentiel. Voilà, donc on peut en voir plusieurs. Donc elle commence à jaunir. Hein. Elle date de 2005 et elle commence à jaunir 2005-2006. On peut voir qu'elles sont déjà plus hyper transparentes. Donc celle-là ça va. Mais celle là-bas, elle commence à devenir un teint jaune. Allez, à tout de suite pour le prochain. Donc voilà, donc ici on se trouve sur un des parkings de la commune. Donc voilà, donc on a aussi des Philips comme de l'autre côté. Voilà, donc avec des vasques un peu prismatiques, enfin prismatiques et un peu tronconiques, un peu blanches. Donc je sais plus le nom, mais vous le saurez dans la vidéo de nuit. Je me renseignerai sur le nom, promis. Voilà. Et ici on a de la Philips Stella. Alors, pourquoi de la Philips? C'est pas de la Hindal.
Parce que tout simplement que Philips a racheté le modèle Stella, il a racheté une dalle. Donc voilà, au-dessus c'est écrit Philips, hein, je les ai vus se faire poser. C'est pas moi qui les ai posés. Hein. Mais voilà, donc la Stella, je sais plus quoi, c'est pas de la White, c'est pas de la Square. Je connais plus trop ce modèle en long comme ça. Donc preuve que c'est du Philips, c'est exactement les mêmes briques que les Luma. Enfin voilà quoi, donc Philips Stella. Et là-bas on a le projecteur que je vais vous parler en sodium. Donc un Torn Jaguar, ah, il me semble que c'est un Torn Jaguar. Parce que les projos, je m'y connais pas trop en projo. Mais ouais, c'est du Torn Jaguar. Du coup, c'est un autre modèle de chez Torn, mais c'est du Torn. Du coup, bah, on ira voir ça tout à l'heure, je pense à la fin. Et là, on va aller voir des solaires, de l'Iridium, de la Furio, des Projo Claude et de la Clip et de la Eclat. A tout de suite, au même endroit en plus. Donc voilà, donc ici on a des Projo de marque Claude, donc des années à peu près 70-80, donc c'est du Claude ou du Eclatec, mais je crois que c'est du Claude. Donc ils ont enlevé les réflecteurs dedans, ils ont mis des Philips SHP LED, voilà, donc les rétrofit LED. On peut voir chez Philips comme moi je pose aussi. Voilà, donc les projecteurs ils sont déglingués, mais bon, avec les SHP LED, même sans réflecteur, ça éclaire. Donc il n'y en a aucun qui a le réflecteur, il y en a 3. Il n'y en a aucun qui a le réflecteur. Voilà, donc ici on a une Philips Iridium, donc à la place avant on avait une Mazda solaire, donc la Philips Iridium elle est rétrofitée en sodium, en LED 55 watts, donc ça éclaire quand même bien, voilà. Derrière on peut voir une Furio 3. Après on a deux OptiFlood, deux Philips OptiFlood, là-bas on a une Furio 3 qui fait la gueule. Donc pourquoi? Parce qu'elle éclaire tout simplement le derrière. Donc elle a tourné. Et là-bas on a les solaires, la Eclat et une clip qui a été remplacée. Donc je vais aller vous montrer ça. Donc c'est assez court, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc ici on a une clip. Donc on a quelques solaires, il reste 3-4 solaires. Voilà, donc 3, ouais 4, ouais c'est ça. Donc là on a une solaire 400, une autre là-bas et encore une autre là-bas. Ici on a une Eclat, donc la Eclat je vous l'avais déjà filmé sur la toute première vidéo. Donc les solaires ils les ont rétrofités en LED 55 watts. Et ici donc vous savez que regardez il y a une vasque, là-bas il n'y a pas de vasque et tout. Donc les luminaires c'est pas parce qu'il n'y a pas de vasque qu'ils les laissent pas. Et ici qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit on va enlever la solaire et on va mettre une clip. Alors là j'ai pas compris parce que la solaire elle fonctionnait en sodium. Donc je vois pas pourquoi ils n'auraient pas pu la rétrofiter, sachant que la solaire, elle s'était souvent, il y avait quand même de la maintenance assez souvent sur cette partie-là en tout cas. Donc elle s'ouvrait, je l'avais déjà vu ouverte. Voilà, donc une petite clip en LED. Voilà, donc on peut voir la lampe dedans un petit peu. Voilà, clip 34. Voilà. Et de l'autre côté où on a vu les pilotes justement qu'elles avaient sauté avec les Luma, ainsi qu'il y avait des solaires aussi qu'ils ont sauté. Donc à ces endroits-là, la solaire 400 que je vous ai présentée sur ma chaîne pour l'instant, elle est à sale. Donc il faut toujours que je fasse la vidéo propre. Elle est nettoyée depuis un moment, mais il faut toujours que je fasse la vidéo propre. Cette solaire, elle vient d'ici. Donc elle vient juste là derrière. Donc je vais pas vous filmer où il y avait la Iridium. Voilà. Elle était posée où il y avait la Iridium. Donc je vais pas vous filmer parce qu'il y a un panneau qui indique le nom de la commune. Donc on va éviter. Enfin voilà quoi. Donc à tout de suite pour les prochains luminaires. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc ici on a le dernier projecteur donc en sodium de la commune, donc définitif. Hein. Voilà, donc le Projo. Donc je vous parle pas de comme la Lura de tout à l'heure, la Schrader Lura qui ne va pas rester, je pense. Ça c'est du définitif. Donc voilà, donc le dernier sodium de la commune qui est pas prêt d'être rétrofité parce qu'apparemment il n'est pas prévu au contrat, comme c'est un parking et que c'est pas une rue, c'est pas prioritaire. Enfin voilà quoi. Donc j'ai fini pour cette vidéo. Donc c'est terminé, donc je vous ai montré tous les luminaires de ma commune. Donc il y aura une vidéo de nuit, donc la prochaine vidéo qui sortira après celle-là, ce sera une vidéo de nuit. Donc ce sera exactement la même chose mais de nuit, donc vous verrez un petit peu allumé. On sera un peu plus tranquille parce que il fera nuit, il y aura moins de voitures. Cette vidéo je l'ai tournée, il était 23h ou minuit, je sais plus il me semble. Enfin, c'était hier soir, donc du coup j'ai pas trop regardé l'heure. Mais j'ai tourné tard exprès pour justement vous proposer une vidéo de qualité. Là c'est compliqué. J'ai attendu qu'on soit dimanche, donc il y a moins de voitures qu'en semaine, mais c'est assez compliqué quand même, on est sur des rues assez passantes, donc c'est compliqué. Donc enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la prochaine vous plaira aussi, la vidéo de nuit. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour la vidéo de nuit. Allez, salut!